Soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton like ou aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nail and Beauty Decoration. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau projet. Je vais vous montrer comment créer un cadre décoratif avec de la résine et des pierres. Premièrement, je vais d'abord préparer ma résine. Ici, j'ai de la résine. Donc, je vais verser 100 ml de résine dans mon conteneur en plastique et il y a de la graduation. Donc, pendant que je verse ma résine, je regarde aussi ma graduation. Voilà. Et maintenant là, je vais ajouter encore de la résine. Je vais ajouter 100 ml de résine. Et là, ce serait le durcissant. Donc, les quantités doivent être égales. Pendant que je verse ma résine, je dois faire très attention à la graduation. Voilà. Donc, c'est fait. Et maintenant là, je vais utiliser mon petit bâton en bois. Je vais mélanger ma résine. Donc, au total, j'ai un liquide de 200 ml de résine. Donc, quand vous mélangez votre résine, ça peut prendre 2 à 3 minutes. J'ai un peu avancé la vidéo. Et comme vous le constatez, ça a l'air nuageux et il y a des bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a réaction, que ça se mélange vraiment bien. Donc, je mélange ma résine. Voilà. Donc là, j'ai fini de mélanger ma résine. Maintenant, je vais ajouter de la peinture. La marque, c'est Artesia. C'est du rouge métallique. Donc, je vais verser une petite quantité à l'intérieur. Et je vais la mélanger avec ma résine. C'est la couleur que j'ai choisie pour mon projet d'aujourd'hui. Voilà. Et j'aime bien quand des couleurs sont pures. Donc, comme vous le constatez, je mélange le tout. Ça paraît un peu transparent. Et je pense que je vais encore ajouter du rouge métallique. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je pense que là, c'est bon. Donc, je vais encore remuer le tout. Et quand vous mettez de la peinture avec de la résine, vraiment prenez votre temps pour que le mélange se fait bien. Si vous ne le faites pas, quand le projet va sécher, vous allez voir que ça aura une sensation collante, ce qui veut dire que les particules ne sont pas bien mélangées entre la peinture et la résine. Donc, chaque fois que vous faites un projet de résine, prenez votre temps de bien remuer votre mélange avec la peinture pour que toutes les particules se mélangent. Là, ça se présente mieux. Je pense que j'ai la couleur que je veux. Et je continue à mélanger ma résine et ma peinture. J'aime bien la couleur que ça. C'est entre du rouge et du marron. C'est vraiment joli et ça a vraiment de l'éclat aussi. C'est très beau. C'est la couleur que je voulais en fait. Donc, je continue à mélanger ma résine. Bon, je pense que là, c'est bon. Voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais mettre cela de côté. Et je vais maintenant prendre mon cadre en bois. Voilà. Bon, donc, pour ce projet, j'utilise l'arrière en fait du cadre en bois. Voilà, je vais maintenant verser ma résine à l'intérieur du creux de mon cadre. C'est très joli, la couleur est belle, j'aime bien. Donc, premièrement, je vais d'abord être sûr que la résine va dans tous les coins de mon cadre. Donc, je vais incliner mon cadre de tous les côtés. Je vais être sûr que la résine va dans les coins. Voilà. Donc, je l'incline. C'est très joli. J'aime bien la couleur. C'est beau. Voilà. C'est très beau. J'aime bien. Donc, voilà. Et maintenant, là, je vais verser ma résine complètement. Le reste de ma résine. C'est très joli. Bon, là, c'est assez. Donc, voilà, ma résine est versée. Et maintenant, là, je vais passer à une autre étape. Donc, ici, j'ai des cailloux que j'ai ramassés à la rue. Je les ai lavés. Donc, je vais mettre mes cailloux à l'intérieur de ma résine. J'ai vu ces cailloux et je les ai aimés et je les ai lavés pour enlever toute la poussière parce que je ne veux pas que la poussière puisse se mélanger avec la résine lors de la préparation de mon projet. Donc, je vais mettre mes cailloux à l'intérieur de la résine. Il n'y a pas d'ordre spécifique. Donc, je vais remplir cet espace avec des cailloux.
Voilà, je ne sais pas encore à quoi le projet va ressembler, mais on verra. C'est une idée que j'ai eue et je me suis dit pourquoi pas. Et j'espère que le résultat sera bien. Mais j'aime bien déjà comment ça se présente en fait. C'est un peu original, ça sort un peu de l'ordinaire comme projet. Et j'aime bien. Et encore, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur ma chaîne sur YouTube, Lovely Nail and Beauty, me laisser un message. Vous pouvez vous abonner, partager, aimer ma vidéo et me faire part de ce que vous pensez de mon projet ou alors des différents projets que j'ai déjà réalisés depuis que j'ai commencé ma chaîne sur YouTube parce que j'apprends beaucoup. Donc voilà, c'est prêt. Donc je vais laisser sécher mon cadre en bois pendant 24 heures et non, premièrement, je pense que je vais y mettre de la peinture tout autour de mon cadre. C'est ce que je vais faire, comme ça la résine et la peinture pourra sécher en même temps. Donc je vais essayer de choisir une couleur pour le cadre de mon projet. Je pense que je vais prendre une couleur qui frappe parce que l'intérieur, non, je le fais d'abord sécher pendant 24 heures. Bon, après 24 heures, voilà, c'est sec. Et maintenant là, je vais utiliser de la peinture blanche métallique Artesia. C'est la peinture acrylique. Donc, je vais utiliser cette couleur pour peindre le cadre en bois. Voilà, j'ai utilisé cette couleur parce que ça a de l'éclat. Et comme vous pouvez le constater, mon tableau, il est un peu de couleur sombre. Donc, j'ai vraiment envie d'amener... De mettre une couleur qui va amener en fait de l'éclat en fait. Donc j'ai choisi la couleur blanche métallique Artesia. Donc je vais mettre d'abord une première couche de la couleur blanche sur mon cadre en bois. Voilà. Et quand je mets ma peinture, je vais aussi le mettre aussi sur les côtés de mon cadre. Être sûr que la peinture y va de partout. Donc voilà. Et j'espère que le résultat sera bien. Oh. Et des erreurs aussi arrivent quand vous faites un travail de projet. Voilà. Donc, je vais d'abord enlever cette résine avant que ça ne sèche. Et je vais aussi essayer, après, plus tard, de nettoyer aussi. Vous pouvez constater de la peinture sur de la résine. Mais pour l'instant, je peins d'abord mon cadre en blanc métallique. J'aime bien. C'est très joli, la couleur. Elle est vraiment belle. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas des messages, envoyez-les-moi. Et les critiques aussi sont les bienvenus parce que à cause de vos critiques, ça me permet d'avancer, ça me permet de m'améliorer dans la qualité de mon travail, de voir mes erreurs, de voir mes points forts et mes points faibles. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus sur ma chaîne. Et aussi, je suis très ravie de voir aussi des commentaires de certains YouTubers qui m'envoient des messages. C'est vraiment gentil, j'apprécie énormément. Et j'aimerais aussi remercier mes abonnés, ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas, leur remercier pour le temps qu'ils prennent à regarder ma vidéo. C'est vraiment gentil. Et là, maintenant, pour mon cadre, j'applique encore une deuxième couche de peinture acrylique, mais cette fois-ci, je vais créer en fait un petit dessin. Voilà. Je vais seulement créer un cadre nouveau, différent. Donc, j'applique encore une deuxième couche de peinture acrylique. Et vous voyez que la deuxième couche, elle est plus claire. Voilà, elle n'est pas transparente. Et j'aime bien, c'est joli, c'est vraiment brillant. Donc, je mets la deuxième couche d'acrylique sur mon cadre. Je ne sais pas, mais ce projet me fascine vraiment. Fur et à mesure que j'avance dans ce projet, je vois la beauté du projet et c'est vraiment excitant. C'est vraiment beau. Je ne pensais pas que ça devait être comme ça, mais je suis déjà satisfaite avec ce que je vois. Et là, je vais maintenant nettoyer la peinture qui a coulé sur la résine. Parce que si ma résine durcit, ça va se faire voir et ce serait complètement vilain. Donc, quand vous travaillez avec de la résine,
peu importe les erreurs que vous faites, si vous avez l'opportunité de nettoyer à l'instant, faites-le, n'attendez pas. Si vous attendez, la résine va durcir et ce serait vraiment difficile pour vous de rectifier l'erreur. Donc voilà, c'est très joli, j'aime bien. C'est très beau. Donc là, je vais laisser mon tableau sécher pendant 24 heures. Donc la peinture et la résine aura déjà séché d'ici là. Et après ça, nous allons revenir et continuer dans notre projet. Mais c'est très beau, j'aime vraiment à quoi ça ressemble. Ça, je vois déjà la beauté en fait du projet, même si c'est pas encore fini. C'est vraiment un projet qui sort de l'ordinaire, c'est différent, c'est original. Et j'aime bien, c'est vraiment beau. Les cailloux avec de la résine, c'est très beau, j'aime. C'est vraiment fascinant avec l'art, ce qu'on peut créer. Et tout part à partir d'une simple idée et on se retrouve avec quelque chose de magnifique, de différent. C'est vraiment amusant. Donc, je remets encore une deuxième couche de peinture sur les côtés de mon cadre en bois. Je vais être sûre que la couleur va de partout. Donc, je vais laisser sécher ça pendant 24 heures et après 24 heures, nous allons revenir. Voilà, donc après 24 heures, voilà mon projet. C'est très beau. La peinture a séché et la résine aussi. Les cailloux sont bien ancrés dans la résine. Donc là maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais appliquer, c'est la peinture dorée métallique Artesia que j'ai choisie. Donc, je vais mettre ça sur mes cailloux et je ne vais pas peindre complètement mes cailloux avec cette couleur. Je vais juste mettre un tout petit peu de peinture pour amener un peu de l'éclat sur mes cailloux pour créer un style différent en fait. Donc, je suis venue avec cette idée. Donc, je vais peindre mes cailloux les uns après les autres. Et nous allons voir plus tard à quoi ça va ressembler. Mais sinon, j'aime bien ce que je vois. J'adore. C'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne Lovely Nail and Beauty et regarder d'autres projets que j'ai déjà créés. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de la diversité de ma chaîne, de la diversité aussi de mes projets. Vous pouvez aussi me donner des conseils, c'est la bienvenue parce que je ne sais pas tout, j'apprends aussi et je suis nouvelle dans le monde de YouTube. Donc, si vous avez des messages, des conseils, c'est vraiment la bienvenue et même aussi les critiques parce que ça me permet aussi d'avancer, de voir mes erreurs, de voir mes faiblesses et mes points forts quand je réalise mes vidéos. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de lire vos messages. C'est vraiment joli. J'aime bien comment les cailloux ont changé de look. C'est vraiment joli. C'est très beau. Sincèrement, je ne pouvais pas imaginer que ça devait être comme ça. C'est vraiment beau. C'est très joli. J'aime bien. Et j'aime bien la couleur dorée que j'ai choisie pour mes petits cailloux. Ça amène de l'éclat aussi sur la décoration des cailloux. C'est très différent et c'est joli. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Donc, ce qui est très intéressant avec les projets de résine, vous pouvez presque tout réaliser. Vous pouvez utiliser la résine pour créer pas mal de choses. Vous pouvez créer des tableaux de décoration. Vous pouvez créer des boules de décoration. Vous pouvez aussi créer des bijoux en résine. Il y a pas mal de choses que l'on peut créer avec de la résine. Vous pouvez aussi créer des objets en résine. C'est vraiment intéressant de travailler avec la résine. C'est fascinant parce que ça fait presque tout en fait. Et c'est ça en fait la beauté de travailler avec de la résine. Et le plus vous travaillez avec la résine, vous apprenez des erreurs et vous apprenez aussi à vous améliorer. Parfois, des projets de résine peuvent ne pas être
bien à cause du moule. C'est pas tous les moules, c'est pas tous les silicones moules qui sont bien. Il y a des silicones moules, quand vous faites un projet, la résine, ça sort vraiment brillant, c'est beau. Et il y a aussi des moules qui n'ont pas ce reflet. Il y a des moules, en fait, quand vous finissez le projet, la résine ne brille pas. Et j'ai déjà eu ce genre de problème. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau et j'apprends à me perfectionner, à connaître de mes erreurs, parce que si je ne fais pas d'erreurs, je ne peux pas du tout me perfectionner aussi. Donc, mes cailloux sont très jolis. J'aime bien. C'est beau, c'est différent. C'est vraiment joli. Et j'ai choisi la bonne couleur pour mes cailloux. Ça a de l'éclat, c'est très beau. J'aime bien. Donc, ce projet, il est vraiment magnifique. Je l'aime. Et je ne pensais pas que ça devait être comme ça. Je suis épatée, étonnée du résultat. Sincèrement. Et je ne pouvais pas imaginer. J'avais seulement l'idée de créer un cadre décoratif en bois avec de la résine et des cailloux. Maintenant, là, je vais le mettre de côté et là, je vais préparer encore ma résine. Et là, nous attaquons la dernière étape de mon projet. Donc ici, j'ai mon conteneur en plastique avec graduation et j'ai mon petit bâton en bois. Donc, je vais verser 100 ml de résine à l'intérieur. Quand je verse ma résine, je dois aussi faire attention à la graduation parce que les quantités doivent être égales. Il ne doit pas avoir un surplus de l'un ou l'autre, sinon la peinture ne va pas bien sécher. Donc voilà. Et maintenant là, je vais verser de la résine, mais là, ce serait en fait du durcissant que je vais utiliser. Donc voilà, c'est du durcissant. Je vais aussi verser 100 ml à l'intérieur. Voilà. Et quand je finis de verser les 100 ml au total, j'aurai un mélange de 200 ml. Et là, je vais utiliser mon petit bâton en bois. Je vais remuer ma résine. Ça peut me prendre 2 à 3 minutes pour remuer ma résine. Et encore, quand vous remuez la résine, vous allez constater que ça devient nuageux et il y a des bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a réaction. Donc voilà, je mélange, je prends mon temps pour mélanger ma résine, mais dans ce cas, j'ai avancé un peu la vidéo. Donc, peu importe les mélanges que vous faites avec la résine, prenez votre temps pour le faire. Donc, je vais encore continuer à mélanger ma résine. Voilà. Le plus important, c'est que les deux liquides se mélangent bien. Si ça ne se mélange pas bien, eh bien, le séchage sera raté. Donc voilà, j'ai mon cadre en bois ici et maintenant je vais verser ma résine. Mais je vais commencer d'abord à verser ma résine sur les cailloux parce que j'aimerais que la résine aussi couvre mes cailloux. Ça va donner plus d'éclat au projet. Donc voilà, je verse d'abord mes cailloux avant de remplir le fond de mon cadre en bois. Donc c'est un projet de décoration un peu original. Donc voilà. C'est très joli, ça amène plus d'éclat. Et là, j'ai fini de verser tout sur mes cailloux. Maintenant, je vais verser le reste. Je vais remplir l'espace, être sûr que c'est rempli. C'est très joli, j'aime bien déjà. C'est très beau. Donc voilà, c'est rempli. Donc là, maintenant, je vais laisser mon cadre décoratif avec résine et pierre sécher pendant 24 heures et après 24 heures, nous allons revenir pour voir le résultat. Donc voilà, après 24 heures, voilà mon cadre décoratif avec de la résine et des pierres. C'est très joli, la sensation est magique, c'est vraiment beau. C'est, comment dire, ça paraît cher, c'est stylé en fait, c'est très beau. J'aime bien le résultat. Donc voilà, c'est un nouveau projet. J'espère que vous avez aimé le projet. C'est vraiment beau, j'adore. Donc si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer. Et aussi, je voudrais remercier mes abonnés et tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Ça me ferait plaisir si vous m'envoyez des messages
pour me dire ce que vous pensez de ma chaîne et de mon projet. Ça me ferait plaisir. C'est vraiment magnifique. J'aime bien. C'est très beau. Donc, si vous avez des messages, n'oubliez pas de me les envoyer. Ça me ferait plaisir. Et la sensation paraît réelle. C'est très beau, que ça soit sur la peinture ou bien sur la résine avec des cailloux. Merci infiniment de regarder cette vidéo avec moi et j'espère vous voir à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like. Merci encore.